Je me présente devant vous pour, suite à la demande de Jean-Michel, de vous présenter une reconversion en Afrique. Juste pour vous expliquer, j'ai fait 15 ans en Afrique, c'est ma 4e vie. Je suis parti dans des conditions en vrac, j'ai tout claqué, j'ai vendu la maison, j'ai tout mis dans un container et je suis parti. Conditions familiales, plaf, c'est parti. Ça me donne une expérience différente de quelqu'un qui part en mission. C'est pas du tout la même chose. Pour vous dire, moi je suis parti de l'institution en 1988. J'en suis à 31 pays, dont 5 en Afrique, 15 ans d'expatriation en Afrique, 20 ans d'industrie d'armement et 18 d'industrie civile, où je reviens depuis 4 ans, dans à peu près toutes les activités. J'étais en Mauritanie grâce à Jean-Michel en décembre sur des munitions. Je m'en vais la semaine prochaine dans une usine de construction de frites. J'étais au mois de mars sur l'incinérateur d'Ivry. J'étais à Nancy chez Solvay sur une usine chimique. Donc vous voyez, ça c'est grâce à l'Afrique. Pourquoi? Parce que en Afrique, alors désolé pour le code du travail, 35 heures, on ne connaît pas. On ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Et souvent, il n'y a même pas de feuille de salaire. Comme je disais à mon camarade tout à l'heure, je travaillais avec des Libanais qui me payaient en... Alors, 500 francs CFA, ça fait 0,80 €. C'est vrai, hein, t'es d'accord? Donc, ils me payaient 2 millions de francs CFA en billets de 500. Vous voyez, il n'y a pas de déclaration, rien, hein, c'est comme ça. Donc ça, c'est contrat direct. Donc, je suis parti, vous voyez, les AET, Tulissoir pour mes camarades, etc. Et puis, le Togo et le Cameroun. Pourquoi le Togo? Donc, comme je vous ai dit, j'ai tout claqué. J'ai mis un 40 pieds avec une partie des affaires. J'ai gardé un 20 pieds que j'ai laissé dans un champ dans le Berry. Il y est toujours d'ailleurs. Je me suis dit peut-être un jour, pour mes enfants, j'ai laissé un studio, quoi, dans un champ, 20 pieds, et j'ai envoyé ça en Afrique. Sauf que, il faut dédouaner les containers. L'argent qu'on transfère, on ne le récupère pas tout de suite. D'accord? J'ai rejoint le Togo parce que j'avais mon pote de promo des enfants de troupe, togolais, qui était à ce moment-là lieutenant, lui il a fini commandant, et qui m'a dit, au lieu de te suicider, ben viens. Bon, ben alors je viens. Voilà. Après, il m'a dit, ben écoute, t'as été abandonné par ta femme, tes enfants, on va te faire goûter aux produits locaux. Ah, mais clairement, hein, je vous parle en clair. Je ne vais pas vous enrober, c'est pas le genre de la maison. Tu vas choisir. Son épouse, de colère qu'il me voit aller à gauche, à droite, elle dit, écoute, ça suffit, tu vas pas faire ce que toi tu fais avec Denis. Alors il lui a dit clairement, bah, si tu es si fort, t'as qu'à lui trouver une femme. J'ai vu arriver quelqu'un dans un repas, voilà ta femme. C'est mon épouse, elle est là en France. Voilà, non mais voilà, ça c'est l'Afrique. Donc, le Togo, le Cameroun. Compte de chance, je suis pyrotechnicien et officier de sapeur-pompier spécialisé dans l'analyse des risques. ERP, IGH, établissement, enfin bref, voilà. On peut y aller. Donc, moi je vais vous préparer très rapidement. La préparation des déploiement et bien choisir son statut. Très important. C'est beau l'Afrique, c'est là, mais il faut savoir comment on parle. La connaissance du pays de tradition, parce qu'il faut comprendre ce que c'est qu'une ethnie, une tribu, tout ça, puis le fonctionnement politique, ça marche que comme ça. Hein. L'intégration, une mini-carrière en Afrique, bon quand même, vous verrez, vivre au quotidien, ben, c'est pas la même chose. Il y a des coupures de courant, des fois il n'y a pas d'eau, des fois, etc., etc. Maintenir ses compétences, et alors là, avec des pleurs, on rentre. Je n'ai pas un membre d'application qui est parti en Afrique qui ne veut pas repartir. J'en ai pas un. Je n'en connais pas. Et ils pleurent tous pour repartir. Tous, sans exception. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Pas un seul. Il dit, non, ici, là, non. Enfin bref, on continue.
Donc, préparation départ. Résidence en France ou pas? Très important, les impôts. Vous verrez tout à l'heure dans le retour. Si vous coupez avec la France, grosse indigence si vous devenez revenir un jour. Bonjour, je m'appelle Denis Dubois, 1,64 bleu, vous êtes plus français. Ah! Vous avez une feuille d'imposition? Ah ben non. Donc vous ne pouvez pas ouvrir de compte en banque en France. Ah! Et vous ne pouvez pas louer non plus. Ah! Et je fais comment alors? Ah, alors on ouvre à N26 en Allemagne, on prend l'appartement, j'avais un contrat, puisque je suis revenu avec application via un membre, j'avais un contrat, j'avais des feuilles de salaire. Hein. Mon épouse, qui est étrangère, a mis moins de temps que moi pour récupérer la carte de sécu. Une catastrophe. 8 mois pour se remettre comme il faut. Moi, quand je suis parti de France, quand tu allais au péage, tu avais un petit monsieur qui prenait ton argent. Tu n'avais pas de carte bleue. Gros désordre au péage de Saint-Arnaud. Marche arrière pour trouver le bon truc qui prenait les billets. Quand il a fallu prendre l'essence, même chose. Moi, il y avait des gens qui servaient il y a 15 ans avant. Là, plus personne. Si tu n'as pas de carte bleue, tu n'as pas de carburant. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça. Une expatriation en Afrique, c'est pas une mission. C'est pas, on t'accueille pas, machin, arrive à l'aéroport, tout ça, t'es en vrac, et la personne qui te prend en compte, c'est ce que je vous dirai tout à l'heure, faut faire attention. Mef, mon pote de promo m'a volé ma maison. Non, mais je suis pas idyllique, c'est la vérité. Contrat direct ou contrat local, attention, si vous êtes en contrat direct, le consulat ne vous connaît même pas. Si vous avez un problème, j'ai eu le cas au Qatar, un copain qui avait renversé un musulman sur la base aérienne, sa femme a dit à l'ambassadeur et au consul, je ne sortirai pas de votre bureau tant que mon mari ne sera pas sorti de prison. Il lui a dit, je vous installe un lit. On ne le connaît pas. Il est en contrat direct, on ne le connaît pas. Alors, juste comme ça, on a mis tous les avions en panne, comme c'était le chef mécano, et quand Altani il a voulu monter dans l'avion, il n'y avait plus d'avion. Donc il l'a sorti de prison. Il a quand même mis 2 ans pour sortir du pays. Hein. D'accord? Les plus, c'est 183 jours dans l'année, je pense que vous connaissez, c'est le statut d'expatrié pour la Sécu, pour les impôts, pour blablabla. Bla bla bla. Plus de 183 jours, c'est une règle, moins de 183 jours, c'en est une autre. Le salaire en monnaie locale, ben, je vous en ai parlé, hein. Vous voyez ce que ça veut dire. Prévoir le médical. Alors, je vais être très prudent. Je suis à Bourges, je n'ai pas de médecin, je monte à Paris, je fais 250 bornes. Mon épouse, pour se faire arracher une dent, il faut 6 mois à Bourges. Elle arrive à Lomé, le jour même, elle s'est fait arracher. Donc, là, je modère. Mais, attention aux médicaments, attention aux autres choses. Par contre, les médecins africains, moi j'ai une très bonne expérience, parce que les mecs, ils ont le touchy, même s'ils n'ont pas les outils, quoi. Il y a des bons, il y a des très bons. Donc, puis c'est très bon, ils sont à la Pitié Salpêtrière hier 6 mois, et ils rentrent après au pays. 6 mois. Donc ça là-dessus, mes enfants sont nés à l'hôpital, c'était les premiers petits blancs qui naissaient dans l'hôpital, ça s'est très bien passé. Son arrivée et son point de chute, je vais dormir où? Sous quel statut? Qu'est-ce que je vais faire comme papier en arrivant? Est-ce que j'ai un visa de touriste? Est-ce que j'ai une carte de séjour? Est-ce que j'ai une résidence? Est-ce que j'ai pas de résidence? Etc. Tout ça, c'est à prendre en compte, dès le départ. Et le téléphone et l'Internet, évidemment, parce que si vous êtes compté sur le roaming, vous allez voir combien vous allez manger en arrivant. Hein. Là, les SFR et machin, ils vous allument bien comme il faut quand vous arrivez. Donc, en arrivant, il faut prendre une puce locale. Il faut un passeport ou une carte de résidence, parce que dans certains pays, par exemple la Mauritanie, si tu n'as pas de carte de résidence, tu ne peux pas prendre de téléphone. Donc il faut que tu prennes quelqu'un en local pour prendre le téléphone, etc. Et pour communiquer, compte de chance, c'est là où j'ai découvert WhatsApp. Là, WhatsApp, les communications sont gratuites. Mon épouse, elle est rentrée, elle m'a dit, ouais, j'appelle maman. Hein, j'ai reçu la facture, 250 €. J'ai dit, mais t'appelais comment? Bah, par la ligne normale. Aïe, 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 aïe. Donc tout ça, c'est des choses à faire. On continue. Se reconvertir en Afrique. Il faut comprendre la notion d'ethnie et de tribu. Tout